Éthique et déontologie du naturopathe et du médecin face aux valeurs africaines. Le thème choisi pour cet atelier de renforcement des capacités des professionnels de ce corps de métier en dit long sur les enjeux. Dans un contexte où la pratique médicale en naturopathie est influencée par une diversité de cultures et de valeurs, les professionnels de la santé doivent être sensibilisés à toute mutation, ceci dans le respect des valeurs et croyances. En des termes plus simples, les valeurs culturelles sont très importantes dans le mode d'admission des soins. Quelqu'un va te dire que non, dans ma culture, on n'utilise pas la calebasse. Dans ma culture, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Et toi, naturopathe, tu dois respecter. Parce que si tu veux lui donner un soin, si tu veux lui administrer un soin, il faut que tu puisses comprendre son monde intérieur. Tu puisses comprendre sa culture. Pour que quand tu vas lui donner ce médicament ou alors quand tu vas lui donner ce remède, il puisse accepter ça facilement et il puisse ingérer ça facilement pour que ça puisse apporter donc la santé. Respect de la diversité culturelle, communication efficace, tout est bien pensé et bien réfléchi par l'organisation des chercheurs et médecins holistiques. À l'initiative de cet atelier, l'objectif étant d'accompagner au mieux ces professionnels dans l'approche pratique de la naturopathie. Nous tous, nous faisons appel à la médecine traditionnelle ou encore à la naturopathie. Mais quelques-uns, c'est-à-dire certains médecins conventionnels, trouvent à redire. Et même parmi nous, les naturopathes, très souvent, nous nous livrons à une sorte de, je sais pas s'il faut appeler ça de concurrence. Alors, pourtant, nous devons être complémentaires. Nous savons tous que nous ne pouvons pas avoir les mêmes techniques, nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes approches, mais tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être de l'individu qui vient vers nous. Et parlant de l'aspect pratique, l'interaction et les échanges sont ici privilégiés, étape essentielle dans le processus de compréhension des participants. En collaboration avec l'association BOMFA, l'atelier de renforcement des capacités des professionnels de santé a également été l'occasion de lever toute équivoque sur les principes qui régissent la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Pour rappel, ce deuxième atelier a été rehaussé par l'intervention des médecins et naturopathes de la France qui ont exposé les réalités pratiques de la naturopathie en France. Oui, moi c'est Madame Mazon Kala Jamene, infirmière, d'autre part phytothérapeute. Je suis très impressionnée par rapport à la formation. Pourquoi? Parce que ça m'apporte un plus par rapport à ce que j'avais déjà et ça m'amènera aussi à plus me conformer à la loi par rapport à la médecine conventionnelle et la médecine naturelle. Je suis Augustin Dikoumé, physiothérapeute et phytoaromathérapeute. Je pense que nous sommes à la quête de savoir et que ce séminaire soit continuel parce qu'en fait, nous voulons éviter d'être des charlatans. Et nous devons nous conformer, nous voulons en plus nous conformer sur la loi qui vient d'être adoptée. Et j'espère que nos professeurs seront à mesure de le faire et qu'ils soient toujours en bonne santé. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Je suis Zoukam, né avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et comme l'Assemblée a pris de bonnes dispositions pour nous, nous avons tant fait en cachette. Aujourd'hui que c'est ouvert, si l'État pouvait créer véritablement des centres et mettre des personnes comme nous à la tête, créer même des liaisons autour des tradis pour que dans chaque province, quand il y a un cas
que toutes les provinces prennent des dispositions pour soigner des cas partout où il sera. Que le ministère de la Santé nous fasse des hôpitaux partout dans le Cameroun afin que nous apportions notre savoir-faire à la médecine africaine. Car parmi nous, il y a ceux qui travaillent à distance, qui n'ont même pas besoin de voir un malade. Ils ont de la capacité, mais beaucoup se cachent parce qu'il n'y avait pas un organisme pareil pour les apprendre à sortir et présenter l'Africain véritable avec sa nature. Merci. Oui, je suis le roi mage docteur Abraham Poché, maître spirituel et naturopathe. Je vais d'abord commencer par remercier l'État camerounais qui a permis qu'on puisse avoir le projet de loi qui est arrivé pour notre meilleure médecine qui reste la mère de la médecine africaine dans le monde. Et je veux remercier aussi Dr Bruno qui a mis sur pied ce projet, ce grand projet qui doit aider le Cameroun, l'Afrique et tout le monde entier. Remercier aussi les partenaires de ce groupe depuis la France qui nous soutient aussi et qui nous explique aussi un peu comment la médecine se passe de leur côté. Et je vais aussi lancer un signal d'alarme à tous les naturopathes, tradipraticiens, tous ceux qui font dans le domaine de santé, de venir aussi pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse aller de l'avant. Puisque seul, tu pars plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà ce que je peux dire. Vraiment que tout soit à merveille et que ces formations continuent comme ça de temps en temps pour qu'on puisse se renforcer et aller de l'avant. Parce que la vie, c'est de l'avant. Merci beaucoup.